Depuis une quarantaine d'années où se sont développées les zones naturelles, les sites classés, on a laissé faire la nature et puis on se rend compte aujourd'hui qu'en fait ça a fermé les paysages. Bon, là, les politiques et puis les scientifiques ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème et qu'une des réponses à ça, c'est l'agriculture. Le réseau agricole des îles Atlantiques s'est créé cette année, mais en fait, c'est quelque chose qui dure depuis maintenant 2011, le premier festival des insulaires qui s'est tenu à l'Île-Dieu. Et là, le collectif agricole, on s'est dit, bon, ça serait l'occasion quand même, s'il y a plein d'agriculteurs qui viennent à ce festival, de se rencontrer. On a été une vingtaine, on a fait le tour de l'île, on a discuté, puis on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. Les problèmes de foncier, des parcelles qui sont en indivision, le problème de la friche, le problème des couches réglementaires, Natura 2000, loi littorale, sites classés, etc. Comment convaincre la population d'acheter local, les circuits courts. Et on s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'on continue à se voir. Les avantages de la mise en réseau, c'est d'une part de s'entraider, évidemment, d'avoir la connaissance de ce qui se passe partout et de pouvoir répondre aux problèmes collectivement et non pas individuellement. Le réseau a mis en œuvre le projet de thèse de Naïla Bedrani, chargé de l'animer, de réaliser un état des lieux de l'agriculture insulaire et d'analyser les freins et les actions capables de soutenir son développement.